Bonjour et bienvenue. Walfadjri quotidien, dans ses prévisions météorologiques, annonce un vent de liberté sur les prisons et parmi les bénéficiaires, le journal nous livre les noms de Thierno Ousmane Sy et Tamsir Jupiter qui sont libres. Ça bouge. Au palais de justice, signale Vérité du jour. Fortune diverse chez les suspects et détenus, mentionne le journal. Thierno Ousmane Sy suspendu au pourvoi du parquet général. 800 prisonniers dont Tamsir Jupiter Ndiaye recouvre la liberté. Aziz Diop et Aïda Ndiong en garde à vue, argumente Vérité du jour. Tous en garde à vue dans l'affaire des produits phytosanitaires, indique Grand Place, qui se demande est-ce que Abdoulaziz Diop va emporter Aïda Ndiong. Abdoulaziz Diop et Aïda Ndiong déférés au parquet, renseigne Direct Info. Aïda Ndiong et Aziz Diop risquent gros, prévient L'As quotidien. D'après le journal, l'ancien agent comptable particulier du plan Jahay, Amadou Ndiaye, est dans le lot. Et puis un marché de motopompes et de bacs à ordures est à l'origine des poursuites. Aziz Diop et Aïda Ndiong perdus par du matériel agricole, explique l'Observateur. Plan Jahay, recel et association de malfaiteurs traduit juridiquement La Tribune. 20 milliards de soucis pour Aïda Ndiong, chiffre le journal Le Quotidien. Le mandat de dépôt plane sur leur tête. L'esto se resserre autour de Oumar Sarr, note Le Populaire. Toujours dans Le Populaire, Makhtar Cissé explique les choix budgétaires de l'État pour le compte du budget de 2014. Décortiquant le budget dans le journal Enquête, Mohamedou Makhtar Cissé déclare que 942 milliards sont alloués aux investissements. Sur un autre registre, ces chiffres qui parlent dans le Canard nous annoncent que 900 Sénégalais naissent tous les jours et que 6 millions de Sénégalais sont sans électricité. De l'électricité dans l'air au sein de la mouvance présidentielle, alerte Walfadjri quotidien, mieux ça râle entre sauvageons du PS et de l'APR, écrivent mes confrères. Dans le gouvernement, Mimi Touré incommode déjà, rapporte le journal Enquête. Macky va relooker Mimi dans le cadre d'un prochain remaniement, précise Libération. Et elle n'est pas la seule à s'inquiéter dans les plus hautes sphères de l'État. Également, à peine nommée à la tête de la police, Anna Semoufay est déjà sur siège éjectable, révèle le quotidien Réumi. Pour cause, les services de renseignement refusent de collaborer. Par conséquent, l'État craint de se faire surprendre à nouveau. Du nouveau dans l'affaire des 50 millions de francs CFA du fonds de promotion touristique dégagé pour Bercy 2013. Selon Libération, l'affaire empire car le décaissement s'est fait à l'insu du comité de gestion. En effet, Youssou Ndour, qui était au moment de la commission des faits, ministre du Tourisme, encourt les risques d'être accusé pour les délits de détournement de deniers publics. Pour ce qui concerne la gestion des affaires publiques, Aliou Djad de Force Paysanne tire à boulet rouge sur le pouvoir dans les colonnes de Direct Info. La campagne arachidière sera une catastrophe, certifie l'ancien député. Pour preuve, il n'y a pas de consensus sur le prix ni sur les points de collecte et les quotas des opérateurs, cite Aliou Djad. Au même moment, Vérité du jour nous parle d'un deal pour la conservation de Fatick. Macky propose le coude à Sitor qui lorgne le port, disent mes confrères. Le chef de l'État, qui apparemment dans tous les sauces veut que l'AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne, lui soit livré courant 2014, rencontre Walfadjri quotidien. Il l'a dit hier en Conseil des ministres. À cette occasion, Sud Quotidien se penche sur l'avenir de Sénégal Airlines. Macky zappe la compagnie, trouve mes confrères. Nos confrères du journal Le Quotidien mise sur l'audit de la fonction publique et nous dévoile que les salaires des 11 000 agents fictifs seront suspendus. Par ailleurs, pour le cas de la grève du syndicat du nettoiement qui n'est pas encore suspendu, la Tribune donne la parole à Madanissi qui accuse l'État d'être responsable de la dégradation du cadre de vie et l'on se dirige vers un pourrissement de la situation, prévient l'Observateur. À en croire Moussa Tine, le directeur général de l'entente Kadakar, il faut que le Parlement fasse une nouvelle autorisation pour qu'on, c'est-à-dire le structure et de l'argent. Loin de ces rouages, Grand Place s'entretient avec le nouveau académicien Ousmane Sow et dans son jugement à l'endroit de nos présidents, le sculpteur estime que Wade est un accident de l'histoire du Sénégal, Senghor est un digne fils du Sénégal et puis Macky est en train de rendre le pays fréquentable. Sport ou à Sport nous fait le bilan de la Ligue des Champions après la fin de la première phase. Au constat, une faillite italienne totale et évidente face à une puissance allemande et le tout couronné par des records absolus pour Chris. Pour revenir chez nous avec notre sport national, la lutte,
Tout le sport nous fait savoir que les masques tombent dans l'arène. Balla Gaye numéro 2 Bombardier est un combat qui aura lieu le 15 juin 2014, écrit le journal. Aziz Ndiaye officialise le combat Balla Gaye numéro 2 Bombardier, confirme l'Observateur. Balla Gaye 2 Bombardier pour plus de 250 millions de francs CFA, chiffre Le Populaire. Bombardier a reçu 130 millions de francs CFA, dévoile L'As Quotidien. Dorénavant, le B52 ouvre déjà le feu dans tout le sport. Que Balla Gaye mette en jeu sa couronne et moi ma ceinture, déclare-t-il dans Wasport. Quant à Balla, il réplique dans le journal par « Je lui propose de miser sur tous nos biens sur ce combat ». Bonne lecture.